Amis spectateurs qui regardez ce film, dépouillez-vous de toute passion et, en le regardant, ne soyez pas scandalisés. Il ne contient ni mal ni corruption. Il est vrai qu'ici, vous ne trouverez guère de perfection, sauf si on se met à rire. Autre sujet, mon cœur ne peut choisir, à la vue du chagrin qui vous mine et consume. Il vaut mieux traiter du rire que des larmes, parce que rire est le propre de l'homme. Et voici venir le quart naval. Les uns joyeux, avenants, bien doux, d'autres sinistres, graves, sévères, rechignés, tous oisifs. Au reste, si étrangement masqués, déguisés, que c'était beau spectacle. À propos de la naissance de Gargantua. Il entra dans la veine creuse et grimpant à travers le diaphragme jusqu'au-dessus des épaules, à l'endroit où la veine en question se partage en deux, il prit son chemin à gauche et sortit par l'oreille de ce même côté. Pantagruel rencontre Panurge. Mon ami, dites-moi, qui êtes-vous? D'où venez-vous? Où allez-vous? Que cherchez-vous? Et quel est votre nom? Les questionnements de Panurge à propos du mariage. C'est que vous serez déshonoré par votre femme, qu'elle vous fera cocu, se donnant à un autre, d'un autre devenant grosse, qu'elle vous dérobera, et cela en quelque importante affaire, et qu'elle vous battra en vous écorchant et meurtrissant certains membres du corps. L'île sonnante. L'île sonnante. Il nous semblait à l'entendre que c'étaient des cloches, grosses, petites et moyennes, qui sonnaient simultanément.
de la terrible bataille de frère Jean des Entomeurs dans le clos de la Vigne. Aux uns, il écrabouillait la cervelle. À d'autres, il brisait bras et jambes. À d'autres, il démettait les vertèbres du cou. À d'autres, il disloquait les reins, effondrait le nez, pochait les yeux, fendait les mâchoires, enfonçait les dents dans la gueule. Les moutons de Panurge. Le mouton fut si fort qu'il entraîna avec lui le marchand dans la mer et il se noya. Des mœurs et façons de Panurge. De l'utilité de la sacristie pour se dévêtir. Mais quand on en fut à l'aller en paix, et que le pauvre frère voulut enlever son aube, il se retroussa jusqu'aux épaules, montrant à tout le monde son calibristi, qui n'était pas petit, assurément. Devant les cloches de Notre-Dame. Cela fait, Gargantua considéra les grosses cloches qui se trouvaient dans les tours en question. Il lui vint à l'idée qu'elles serviraient bien de clochettes au cou de sa jument. Ah, l'abbaye de Thélème. Ils étaient si bien éduqués qu'il n'y en avait aucun d'entre eux qui ne sût lire, écrire, chanter, jouer d'instruments de musique, parler 5 ou 6 langues. Comment Pantagruel eut une bien étrange victoire sur les Dipsodes. Il pissa à travers leur camp si bien et si copieusement qu'il les noya tous. L'épée de Pantagruel donne naissance aux hommes et aux femmes. Mais du paix qu'il fit, la terre trembla à 9 lieues à la ronde, et avec l'air corrompu de ce paix, il engendra plus de 50 000 petits hommes.
d'une veste qu'il fit, il engendra autant de petites femmes. Le chat Rodilard. Pantagruel, le voyant ainsi remué, transi, tremblant, affolé, conchié et égratigné par les griffes du célèbre chat Rodilard, ne put s'empêcher de rire. De l'invention du torche-cul. Je dis et je maintiens qu'il n'y a pas de meilleur torche-cul qu'un oison bien duveteux, pourvu qu'on lui tienne la tête entre les jambes. Le mystère des tintouins cabus de Gargantua. Ah, si on pouvait prendre son braquemar, il serait vite réglé, les tintouins cabus. Et au gré du fil, on pourrait sans retard ficeler tout le sac aux abus. Des noces, disait-il, des noces, qu'ils vous en souviennent. Il fut si bien arrangé que le sang lui sortait par la bouche, le nez, les oreilles, les yeux. Naissance de Pantagruel et mort de Badebec. Voyant, d'un côté, sa femme Badebec morte, et de l'autre, son fils Pantagruel, né si beau et si grand, il ne savait que dire et que faire. La dive bouteille. On couche la bouteille quand elle est bouchée. On bouche le flacon quand il est couché.